montre même la date à laquelle votre abonnement expire. Il est valide, il m'en reste 9. Et là, on peut... Au deuxième passage, je choisis le nombre de personnes qui voyagent sur Oui, le parce site. qu'ils se rendent compte du coup que c'est la même. Voyager et que vous allez, à 7 personnes. Donc les prix restent les mêmes, on veut rassurer notre clientèle, les prix ne changent pas. En revanche, en termes de validité, les tickets unitaires passent à 2 heures de validité dès la première validation et pour tout le réseau. Donc on peut à la fois voyager en toute liberté en faisant des allers-retours, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui où il fallait un ticket à l'aller et un ticket au retour. Les clients pourront maintenant voyager de manière illimitée en correspondance à l'aller et au retour pendant les 2 heures de validité des tickets. Oui, le ticket orange est effectivement un nouveau titre qu'on met à la disposition de notre clientèle. Donc c'est un ticket 24 heures qui sera valable donc dès la première validation et jusqu'au lendemain à la même heure sur tout le réseau Citalis. On a multiplié les points de distribution, donc les gens vont prendre de nouvelles habitudes. On peut continuer à venir en espace bus Citalis pour récupérer, acheter ses tickets, son ticket carnet, son ticket à l'unité. Continuer à acheter son ticket aussi à bord auprès du conducteur. Mais on a des nouveautés, effectivement. On a une application, donc il faut savoir qu'à La Réunion, beaucoup de personnes ont des smartphones. Donc on a une application qu'on peut installer sur son smartphone Android ou iOS pour ceux qui ont des iPhones, qui s'appelle l'application M-Ticket Citalis, qui permet d'acheter ses tickets et de les activer sur son téléphone. Les titres restent les mêmes, les prix les mêmes, les heures de validité les mêmes, 2 heures aussi, et on peut présenter son téléphone au conducteur, le valider à bord des véhicules. Alors, tous les titres que certains auraient achetés et qui ne seront plus utilisables à partir du 15 juillet pourront être changés dans les points de vente. Voilà, dans les espaces bus, les 5 espaces bus qui sont sur le territoire. Et ce basculement sera opéré jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on va les basculer sur des supports où on va pouvoir, supports de type Citalpass, où on va pouvoir les échanger quand ce sont des titres unitaires. Alors l'impatience, j'ai envie de le lire vers le 15 juillet, c'est l'impatience d'arriver au 15 juillet. Et évidemment, on a un temps un petit peu compliqué à passer parce que nous avons environ 30 000 cartes qui sont en circulation et nous devons basculer ces 30 000 cartes vers une nouvelle carte. Nous sommes à quasiment un mois du début du déploiement et au bout d'un mois, on a atteint plus de 10 000 cartes distribuées. Et donc aujourd'hui, c'est un temps d'attente qui est un peu long. Ça prend 5 minutes pour changer la carte, mais il faut patienter pour avoir son tour et c'est ça qui complique. Comment nous avons fait sur le terrain? Nous avons renforcé dans les 5 espaces bus les équipes qui distribuent à raison de 2 guichets quasiment en continu sur la période. On a étendu les plages horaires et nous avons sur le site du Petit Marché ouvert un espace plutôt fermé, un peu plus accueillant pour les personnes âgées. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 10 000 personnes âgées qui sont détenteurs de cartes. Alors, si elles n'ont pas besoin de se déplacer au 15 juillet, ces personnes, on peut leur demander aussi de patienter un petit peu pour changer, puisque le changement va s'opérer jusqu'au 15 août. Quand vous validez votre titre de transport au niveau du valideur, dans tous les bus qui seront équipés du réseau Citalis, le contrôleur, lui, quand il viendra en embarquer dans le véhicule, pourra autant flasher votre QR code que scanner votre carte sans contact. Et il aura toutes les informations sur le nombre de tickets, leur validité, sur l'abonnement en cours par exemple, et si effectivement vous avez bien validé votre titre de transport à la montée dans le véhicule. Donc toutes les informations en fait remontent depuis les valideurs jusqu'à un serveur qui redescend l'information jusqu'aux équipements de contrôle. Donc tout est connecté, toute l'information circule à une fréquence d'environ 30 secondes. Donc le contrôleur récupérera l'ensemble des informations sur la validité de votre titre et sa validation à bord du véhicule.